Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Quotidien d'investisseurs. Dans le sondage de la vidéo précédente, vous avez été plus de 60% à demander que je parle d'immobilier. Donc voilà, comme promis, ce sera le sujet de cette vidéo aujourd'hui. C'est parti pour démystifier un peu cette classe d'actifs un peu spéciale et très convoitée. La première chose qui vient à l'esprit en parlant d'immobilier est peut-être la résidence principale. Mais est-ce que la résidence principale est un investissement ? Souvenez-vous qu'investir signifie acheter un actif qui génère de l'argent. Si on applique cette définition à la résidence principale, on voit immédiatement que ce n'est pas un actif, parce que ça ne rapporte rien. L'investissement doit générer de l'argent. Donc investir dans l'immobilier signifie acheter des biens qui rapportent de l'argent via des loyers, par exemple. Pourquoi investir dans l'immobilier et pas uniquement dans les actions ? Il y a 3 raisons principales. D'abord, l'immobilier, c'est du concret, c'est de la pierre qu'on peut toucher, voir, ça a une présence matérielle. C'est un moyen de diversification où on cherche à réduire ou foisonner les risques avec les autres classes d'actifs comme les actions. Et c'est une valeur refuge qu'on utilise pour protéger son patrimoine. La répartition du capital sur plusieurs classes d'actifs est un élément fondamental dans la construction d'un portefeuille optimal et performant. Je ferai une vidéo dédiée sur le sujet prochainement. N'oubliez pas du coup de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Du coup, revenons à notre sujet, l'investissement dans l'immobilier. Cet investissement peut se faire sous 3 formes. L'investissement en direct ou l'investissement pierre-papier, soit via des sociétés civiles de placement immobilier, dites SCPI, soit via des sociétés d'investissement en immobilier cotées, dites foncières ou SIC. Voyons tout ça de près. Donc pour l'immobilier direct, c'est clair, ça veut dire acheter en son nom une maison, un appartement, voire même une place de parking pour la louer. Donc pour l'investissement en direct, on a un besoin d'un capital de départ qui est assez conséquent. Alors, il faut compter une bonne dizaine de kilos euros pour les places de parking et plusieurs centaines de kilos euros pour les appartements et les maisons. Et bien sûr, cela dépend de l'emplacement. Un appartement dans le 16e arrondissement de Paris n'aura pas le même prix qu'une maison à Saint-Cyprien-les-Oies. Soyons clairs. Ensuite, il y a les frais de transaction, donc tout ce qui est taxes, droits d'enregistrement, frais de notaire, qui sont assez conséquents pour l'immobilier en direct et on peut atteindre facilement 8 à 10% du montant de la transaction globale. Donc c'est assez cher. Au niveau des délais, voilà, c'est clair, il faut compter quelques mois entre les visites, les offres d'achat, les compromis de vente et enfin l'acte définitif et la remise des clés. Au mieux, c'est 2 mois, souvent c'est 4 mois et plus. Enfin, la fiscalité, là où ça pique un peu, c'est que les loyers perçus sont amputés des prélèvements sociaux, donc à 17%, presque 18%, et ensuite taxés au taux d'imposition sur le revenu du foyer. Donc au mieux, si vous êtes imposé à 11%, les loyers seront taxés à 29%, sinon ce sera clairement à plus de 47%. En plus des 4 points listés, l'immobilier direct implique souvent de s'occuper de la gestion locative, c'est-à-dire la recherche des locataires, la gestion des contrats, la gestion des risques de dégradation, faire les travaux, ce qui n'est pas de tout repos. Un autre inconvénient aussi, c'est que le rendement dépend beaucoup du choix du bien. Donc si on choisit un bien qui est bien situé, tant mieux. Si on se plante, le rendement sera vraiment amputé par rapport à ça. Après l'immobilier direct, il y a les SCPI, donc les sociétés civiles de placement en immobilier. L'idée de cette société ou de ce type de société, c'est que ça regroupe un certain nombre d'associés dont l'objectif est d'acheter et de louer des biens. Donc on accède à ce type d'investissement en achetant des parts de l'entreprise, en devenant associé. Attention, les associés d'une SCPI ont le statut de propriétaire, très important pour la suite au niveau fiscal. Comment ça marche ? Eh bien c'est simple en fait, les associés donnent le capital à la société de gestion, la SCPI, qui se charge de faire l'achat des biens, la recherche des locataires, la gestion locative, etc., etc. Bref, elle fait tout et elle reverse aux associés les loyers collectés en prenant bien sûr ses frais de gestion. Donc pour le capital nécessaire pour les SCPI, il faut compter au minimum une centaine d'euros, c'est le prix de la part en général, donc c'est très abordable. Les frais de transaction sont moins élevés que l'immobilier direct, on est à 6% à peu près pour l'émission d'une nouvelle part, sachant qu'on peut avoir des parts sur le marché secondaire, une espèce de marché d'occasion un peu comme les voitures par exemple, et là on peut trouver des parts avec des frais encore moindres.
Les délais restent un peu longs quand même, hein. On est sur quelques semaines, mais souvent en un mois c'est réglé. Pour la fiscalité, donc comme je vous l'avais dit, les associés sont des propriétaires des biens achetés par la société, donc c'est le régime des propriétaires qui s'applique, et donc c'est le même que l'immobilier direct pour les loyers reçus, donc ça pique un petit peu. La fiscalité pour la vente des parts est avantageuse si on garde son investissement en SCPI pendant assez longtemps, donc entre 8 et 10 ans au minimum. Donc les SCPI, c'est un bon moyen d'investir dans l'immobilier parce qu'on n'a pas à s'inquiéter de la gestion locative, tout est fait par la société, on n'a qu'à récupérer les loyers, on n'est pas sur un seul bien, on est sur plusieurs, donc le risque est moindre et le risque est lissé. Et il s'agit souvent de l'immobilier d'entreprise, c'est-à-dire des bureaux ou des entrepôts avec des contrats très longs, hein, souvent on est sur 8 ans. Un autre avantage, c'est que les SCPI ne sont pas en bourse et donc ce n'est pas corrélé, ça ne varie pas du jour au lendemain avec quelques dizaines de pourcents. C'est parfait si on est allergique aux montagnes russes de la bourse. Et cerise sur le gâteau, ce type de montage ou de société n'utilise souvent pas de dette avec des intérêts. Donc c'est top, c'est vraiment parfait d'un point de vue finance islamique. Le deuxième type de l'investissement en pierre-papier, c'est les SIC ou les foncières. C'est presque la même chose que les SCPI, sauf que l'investissement passe dans ce cas par la bourse. Donc on achète des actions de la foncière et on devient actionnaire. Très important pour la suite. Le fonctionnement est donc pareil, à quelques nuances près. Donc les foncières ont une obligation de transparence fiscale, c'est-à-dire que la quasi-totalité des revenus qu'elles dégagent sont reversés aux actionnaires sous forme de dividendes. Comme les SCPI, le capital d'entrée est très abordable, voire plus abordable parce qu'on a des actions en dessous de 100 euros, donc encore mieux. Les frais de transaction sont très bas. En fait, c'est les frais de courtier en bourse. Il n'y a pas de frais spécifiques SCPI. Et comme c'est coté en bourse, eh bien, l'achat ou la vente sont immédiats, enfin aux horaires d'ouverture bien sûr, mais voilà, ça prend quelques secondes, le temps d'exécuter l'ordre. Ce qui est vraiment intéressant chez les foncières, par contre, c'est la fiscalité. Comme je l'avais dit, le statut d'actionnaire. Donc on a droit à des dividendes qui ne sont taxés qu'à 30% maximum. Donc c'est très avantageux par rapport aux deux formules précédentes. Donc les foncières présentent les mêmes avantages que les SCPI à peu de choses près, à savoir la gestion locative qui est faite par la société de gestion, on n'a rien à faire, et la diversification parce qu'on a souvent plusieurs biens qui sont gérés, plusieurs immeubles, etc. Par contre, les deux points qui peuvent faire tâche sur les foncières sont d'abord la corrélation à la bourse, parce que ça peut fluctuer énormément, et donc attention si vous avez le vertige. À la limite, on peut voir ce point comme une opportunité en fait, parce qu'on peut avoir des actions remisées, comme en ce moment, et par conséquent faire une meilleure affaire quand les prix se redressent. Le deuxième point qui fait tâche et qui est beaucoup plus perturbant, c'est l'utilisation relativement importante de la dette par rapport à la SCPI classique. Par contre, il est possible de trouver des sociétés, des foncières, avec des dettes très réduites. Donc, pour résumer tout ça et conclure sur l'investissement immobilier, nous allons faire une passe sur les trois formes et leurs caractéristiques. Donc, au niveau du capital nécessaire, les SCPI et les foncières sont beaucoup plus intéressantes que l'immobilier direct, parce qu'on peut investir dès une centaine d'euros, donc c'est très accessible. Au niveau des frais et des impôts, l'immobilier direct et les SCPI sont sensiblement proches, et les foncières sont beaucoup plus intéressantes. Par rapport à la liquidité, c'est-à-dire la facilité de faire des transactions à l'achat ou à la vente, les SCPI et les foncières font beaucoup mieux que l'immobilier direct. L'avantage est quand même très marqué chez les foncières puisque les opérations sont limite immédiates. Le rendement est sensiblement pareil pour les trois formes, à quelques petits pourcentages près. Et enfin, le niveau de dette des sociétés est très contrasté entre les SCPI, où la dette est souvent très faible, et les foncières, où le niveau de dette est relativement important, ce qui n'empêche pas de trouver des foncières très peu endettées. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi il faut systématiquement regarder la dette d'une société, surtout quand elle est cotée en bourse. Donc, le résultat de cette confrontation est clairement en faveur de l'investissement papier sous ces deux formes, avec un avantage quand même pour les foncières. Comment choisir entre les deux formes du coup? Si vous êtes allergique aux montagnes russes de la bourse, privilégiez les SCPI. Vous avez Quorum XL par exemple, l'une des meilleures SCPI en Europe. La valeur de la part évolue très peu, donc 1% en moyenne, mais au moins on ne verra pas son investissement perdre 20% de sa valeur en quelques jours. A l'inverse, si vous avez les reins solides, les foncières sont un meilleur deal. La variation de prix qu'on peut avoir peut faire un meilleur gain sur le prix de l'action, en plus d'un rendement similaire au SCPI.
Dans tous les cas, regardez bien le portefeuille de la société avant d'investir et privilégiez les sociétés avec des immeubles de bureaux ou des logements pour les particuliers. Voilà, vous savez tout sur l'investissement en immobilier. Dites-moi en commentaire quelle forme vous préférez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. À bientôt! Avec Quotidien d'investisseur, l'investissement halal est à portée de main.